Parce qu'on casse la maison des gens sans savoir où est-ce qu'ils vont dormir. La prospérité partagée, la liberté, la liberté. Plus d'opprimés, plus de martyrisés. Nous sommes les démocrates du B. Je suis honorable Nga Medofi Antonin. Tout ce monde est là aujourd'hui pour vous écouter. Et pourquoi essentiellement nous sommes là? Il faut qu'on le dise clairement. Vous savez très bien que le président du parti, Dr Thomas Boni Yayi, c'est quelqu'un très sensible au cri de détresse de son peuple. Il a décidé que nous faisons le déplacement. Je parle bien sûr du président du parti, Dr Thomas Boni Yayi, de venir vous écouter. Nous sommes là aujourd'hui pour vous écouter, pour échanger avec vous. Maintenant, la chance que nous avons, c'est que nous avons le pouvoir de l'interpeller. C'est ça le problème. Nous avons le pouvoir. C'est vrai que vous avez fait des vidéos, vous avez fait tout ça, vous les avez appelés, mais personne n'a essayé de vous répondre. Mais nous, lorsque nous allons poser des questions, la loi les dit, sont obligés d'envoyer son ministre pour nous répondre. C'est la chance là que vous avez et que nous avons. Mais comme nous sommes collés au peuple et que nous ne pouvons pas rester assis dans nos cabinets, dans nos bureaux pour vraiment poser des questions concrètes à ce gouvernement parce qu'ils sont très habiles. Donc il faut avoir des éléments très fondés, très sûrs pour pouvoir les contredire. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de venir vous rencontrer pour avoir les preuves que vraiment vous avez mené telle démarche, pour pouvoir préparer nos questions, notre interpellation. Et là, lorsque nos questions, nos interpellations seront prêtes, nous allons vous les envoyer pour que vous puissiez regarder ça avec nous. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça respecte clairement ce que vous souhaitez? Pour cela, sûrement que nous allons demander toutes les copies des preuves que vous avez pour les mettre à notre disposition pour pouvoir interpeller. Parce qu'on n'a plus de vision. On n'a plus de vision dans ce pays. On ne sait pas où on va. Le pays appartient à tout le monde et non à une poignée de gens. Et ça, il serait temps que nous on se lève pour dire non. J'ai passé 15 mois à chercher des responsables dans ce pays. Je n'ai rencontré personne. Personne. 15 mois à courir après eux. Parce que j'ai un projet quand même que moi, dans lequel moi j'ai investi de ma personne. Je ne parle même pas d'argent. J'ai 8000 mètres carrés là. J'ai investi pour une résidence de vacances. C'est-à-dire, à la fin de ce projet-là, la construction, c'est des emplois qui sont à la clé. J'avais prévu minimum 40 à l'ouverture. J'ai déjà ma clientèle. Et c'est un investissement, je dirais, beaucoup plus, pas financier en tout cas, j'ai donné de ma personne. Je passais toutes mes vacances à Cotonou. Toutes mes vacances. Je quittais ici le dimanche, le lundi je suis à mon bureau. Alors on vient un jour, on prend une journée pour tout anéantir. Et pourtant, ils étaient tous au courant. Les responsables sont au courant. À savoir le ministre, le cadre de vie, il est au courant. Il a le projet. Sans compter NDF, il a le projet. Je n'ai rien fait en catégorie. J'ai travaillé avec les anciennes équipes qui étaient sur le projet de la route des pêches. Je les connaissais tous. Je les ai reçus même à Paris. Même hébergés et véhiculés. Un propre frais. Non. Non. À voir ça, ma famille est désolée. Je n'ai même pas de mots pour expliquer. C'est à croire que j'ai abandonné ma famille pour avoir ce résultat. Non. Non. Et non. J'espère que cette attitude, que je qualifierais même d'inhumaine, parce qu'on casse la maison des gens sans savoir où est-ce qu'ils vont dormir. La moindre des choses, c'est mettre des mesures d'accompagnement en place pour déjà les loger.
Alors on les prend pour des rats. Et les prévenir. Pour les prévenir. Hein? Non, moi on me prévient 2 jours avant pour dire, on passe, on me donne juste une journée. On passe pour casser. J'ai ri. Il dit, venez casser. Moi, je suis prêt au dialogue. J'ai dit plusieurs reprises que je ne suis pas contre leur projet. Mais si on veut toucher à mon domaine, on discute. J'ai un titre foncier. On discute. Non, ils ont préféré venir par la force. Ils sont venus par la force et ils ont cassé. À ce jour, quand je les appelle, plus personne ne répond. Ceux qui m'ont approché avant la casse, tous absents. Et pourtant, on dit qu'on a des responsables. Le porte-parole a dit publiquement que M. Ouessou n'a pas déposé de dossier. Je l'ai ici. Mon dossier a été déposé le 27 avril 2023, pardon. Le 25 avril 2023. Et signé par NDF, le cachet est dessus, et la date et la signature de celui qui a pris le dossier. Alors lui, il se permet de dire publiquement que M. Ouessou n'a pas déposé son dossier. Non. Ils n'ont qu'à réviser leur cahier. Voilà. J'en ai fini pour l'instant. Merci. M. Ouessou Ignace Germain. L'expropriation, jusqu'à présent, aucun franc n'est versé à qui que ce soit. Qu'on fasse un débat télévisé pour que tout le monde entier ait la vraie version des deux parties. Qui nous prouve, ici, ils ont renvoyé les militaires, les policiers, les douaniers, les eaux et forêts, en affichant la liste. Qu'ils affichent la liste de ceux qui ont perçu un franc avec leur numéro de téléphone, l'heure de virement, la date de virement montant. C'est pas quand on vient à la télé, oui, on a déposé les sous à la caisse de dépôt et de conciliation. Qui est venu signer quoi, à quel montant, et vous êtes parti, sur quel accord vous êtes parti déposer de l'argent à la caisse? Ou bien nous sommes tous des niais dans ce pays? Je tenais à vous dire d'avoir du courage. Ce n'est pas simple. Vous savez, votre droit est protégé par la Constitution. L'article 22 de la Constitution dit que toute personne a droit à la propriété privée. Nul ne peut être privé de ce droit qu'en cas d'utilité publique contre juste et préalable dédommagement. Lorsque nous parlons de juste dédommagement, lorsque j'entends 5 000 francs le mètre carré recasé, je ne pense pas qu'on peut parler de juste dédommagement. Lorsqu'on parle de préalable dédommagement, je vois certains parmi vous qui dites que vous n'avez pas reçu de dédommagement avant qu'on casse vos maisons. Je pense qu'il faut que les pouvoirs publics puissent se rendre compte qu'il y a beaucoup à faire dans ce dossier. Je ne peux que vous dire d'avoir du courage. Et ce dossier n'est pas seulement vous. Il y a un plus grand problème au niveau de l'expropriation de ce pays. Tout à l'heure, vous avez parlé des organisations de la société civile. Il y a Amnesty International qui a fait un rapport sur ça. Parce que dans le cadre de la marina à Ouida, à Vlekete, il y a un projet là-bas, je pense, station balnéaire, le centre d'affaires à Rakoji et Fiegnon. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont été expropriés, mais qui n'ont pas été dédommagés. Donc je pense qu'il est important que le Parti des démocrates puisse parler au-delà de votre cas, de tous ces Béninois qui aujourd'hui sont floués. Et je terminerai par vous parler vous rappeler les vers, je ne sais pas si vous connaissez Rudyard Kipling, qui dit dans ses premiers vers, si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un mot, te mettre à rebâtir, tu seras un homme, mon fils. Donc je ne peux que vous encourager à être des hommes dans ce sens-là. Ce n'est pas simple, Dieu vous aidera. Et je pense que vous avez des députés qui feront leur maximum pour pouvoir, disons, attirer l'attention des pouvoirs publics sur votre situation. Ne vous découragez pas, nous savons très bien que vous êtes dans vos droits et le temps fera son œuvre. Je vous remercie. Ce qu'ils vivent là, c'est nous qui le vivons. Parce que ce sont les nôtres. C'est déplorable, c'est très très délicat et c'est injuste. Nous l'avons constaté. Ce n'est pas bon, nous sommes tous
Béninois, si nous vivons, si nous sommes exposés à ce genre de choses, c'est dégueulasse, mais ce n'est pas bien. Ça fait mal, en fait, ça fait mal. Ce que nous voyons, ça fait très mal. Et c'est parfois même difficile de prendre la parole et de dire un mot. Trop, c'est trop. Ça ne peut pas continuer. Parce qu'il y a quelques mois, on avait interpellé le gouvernement. Lorsque le gouvernement est arrivé, le gouvernement nous a menti. Le gouvernement n'a pas pu dire la vérité. Parce qu'on avait interpellé le gouvernement sur les cas de Boulakwadji et les cas de Thomas. Mais ce qui avait été dit, on se rend compte que ce n'était pas la réalité. Après ça, il y a les événements. Les gens, maintenant, ils sont rentrés dans la phase active. Comme l'a dit les collègues, nous allons interpeller. Nous allons demander une commission d'enquête parlementaire. Ça peut ne pas marcher parce qu'on est en position de minorité. Mais malgré tout, je vous demanderai de ne pas vous décourager. Parce que nous savons dans ce pays, en 1994, les Béninois ont été licenciés, mais quelques années après, ils ont pu rentrer dans leurs droits. Donc c'est toujours de continuer le combat. Heureusement, même s'il y a quelques jours, un code électoral d'exclusion a été voté, on sait que dans moins de 2 ans, ça va finir. Et tout le monde sait, tout le peuple béninois sait que vous êtes dans vos droits. Parce que si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'en 2020, le gouvernement a pris un décret qui a rassuré les gens à venir investir. Et je suis convaincu qu'après 2026, Inch'Allah, le prochain président aura réglé assez de problèmes. Assez de problèmes. C'est pas qu'ici, on a connu Glodjigbe. S'il faut faire un projet, les gens sont prêts à investir. Même ceux qui ont investi, d'après ce que nous avons entendu, les gens sont prêts à changer leur plan pour pouvoir intégrer le projet. Pourquoi ne pas l'accepter? Monsieur Balogou, c'est pas que il ne veut pas vendre des parcelles en majorité aux blancs. Les acheteurs là, ils sont parmi eux. Il peut y avoir des prêtres non. Vous dites la vérité. Il peut y avoir des prêtres non. La majorité de ceux qui veulent l'installer, c'est les amis. Ils pensent que c'est eux qui ont le droit. Parce qu'aujourd'hui, il y a un bénin des uns et un bénin des autres. Les uns peuvent mourir, peuvent souffrir, les autres s'en foutent. Et c'est ce qui se passe. Dans ce pays, ils ont égorgé près de 20 Béninois, les djihadistes, dans la commune de Kaobagou. Ça n'a pas empêché le gouvernement d'inaugurer les fresques murales et de sabler le champagne. Donc, comprenez dans quoi nous vivons. Et je pense que, on pense que c'est dur que ça ne finit pas. Mais je vous jure, au nom de ce mois de carême, que ça ne va plus tarder. Gardez bien vos documents. Tout le peuple sait qu'on vous taquine. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaît toujours. Le président Patrice Talon est au courant de ce qui se passe. Ne cherchons pas à dédouaner quelqu'un. On sait comment fonctionne le gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne peut rien faire. La preuve, s'il n'est pas présent, il n'y a pas de conseil des ministres. Donc ça veut dire qu'il va être au courant de tout ce qui se passe. Ici, ce n'est pas une question de mouvance opposition, mais c'est une question de la vie des Béninois. Il faut qu'on mette les Béninois. Pourquoi alors on construit pour qui réalisons-nous alors des infrastructures? Je pense que c'est pour les Béninois, c'est pour le bien-être des Béninois. Alors pourquoi alors réaliser des infrastructures pour que les Béninois, que ce soit seulement une seule catégorie de Béninois qui peut y mettre pied? C'est difficile, je n'ai pas de mots, parce que ça sort de l'entendement. Mais ensemble, comme l'a dit mon collègue, on aura la documentation. J'avais demandé au trésorier général d'avoir la documentation. Bien qu'on avait interpellé, on va encore réinterpeller le gouvernement et profiter, on va écrire, même aux organisations où les députés vont signer pour dire voilà une partie de nos compatriotes, voilà ce qu'ils vivent. Peut-être que, comme ils n'aiment pas qu'on parle d'eux à l'extérieur, mais s'il faut, on va écrire aux Nations Unies. Là, tous les députés au moins du groupe parlementaire des démocrates vont signer pour que les gens sachent vraiment, surtout que les organisations des droits de l'homme aussi sont intéressées par le dossier. Nous allons le rapprocher du maître Baparafé et ensemble voir comment monter le dossier pour que les gens sachent et voir ce qui se passe au Bénin. Engagés pour la patrie, nous sommes le jour où il y a la nuit, nous apportons le soir.